L'objet du cours d'aujourd'hui porte sur la création des postes budgétaires ou alors la mise en place d'une comptabilité budgétaire avec Sage sans comptabilité. L'une des fonctionnalités de Sage comptabilité est la gestion budgétaire et ce qui fait de ce logiciel un logiciel particulièrement complet. Alors, pour ce faire, il est possible d'évaluer ou bien de se faire des projections dans le temps. Donc, pour des charges comme pour des produits. Alors, vous fixez des objectifs à atteindre pour l'exercice. Et maintenant, en fin d'exercice, vous pouvez évaluer pour voir ce qui a été réalisé et en tirer des leçons sur les écarts qui ont été constatés. Pour ce faire, je dois automatiquement aller chercher mon fichier comptable. Alors, il avait été rangé quelque part là, donc je vais essayer de le retrouver. C'était ici, je crois, oui. Ouais, il est là. Par un double cliquer, je lance mon fichier comptable. D'abord, ici, nous commençons par le menu structure. Le menu structure, c'est le menu de création par défaut. Pratiquement, je dirais que presque la quasi-totalité des éléments à mettre en place dans la mise en place du cadre comptable, enfin d'un cadre comptable dans une entreprise, passe toujours par le menu structure. Bien qu'il y a d'autres onglets qui permettent de configurer d'autres éléments qui viennent compléter ce qu'on a créé au niveau du menu structure. Alors vous sélectionnez ici poste budgétaire par un simple clic. Vous voyez, pour l'instant, aucun poste n'a été créé, donc vous voyez la boîte est vide. Alors vous pouvez cliquer ici sur nouveau pour ceux qui ont la version 16 ou alors pour ceux qui ont les versions antérieures, vous faites un clic droit dans la boîte et vous cliquez ici sur ajouter un nouvel élément. Donc pour ma part, je clique ici sur nouveau. Alors vous voyez bien, cette fenêtre là s'affiche. Maintenant, nous voulons créer un poste de charge. Vous avez la possibilité de créer, comment dirais-je, de faire une nomenclature de vos charges. Donc par exemple, vous dites par exemple achat de marchandises, achat de matières, achat de consommables, ou bien achat de ceci, achat de cela. Ou alors, vous pouvez créer un poste budgétaire, un poste de charge, et après, vous allez attacher des comptes à ce poste. Bien sûr, des comptes de charge d'exploitation. Alors, vous pouvez créer des comptes de charge d'exploitation, un poste de charge qui n'est pas lié à l'exploitation. Mais de toutes les façons, vous devrez toujours rattacher des comptes à chaque poste. Donc, nous avons l'intention de créer un poste de charge. Alors, moi, ici au niveau de la zone numéro, ce numéro-là, ce n'est pas un numéro de compte. Bon, vous pouvez utiliser un numéro que vous avez défini vous-même. Bon, par exemple, mettre 00, par exemple, vous pouvez mettre 00, peut-être 20. Pour symboliser vraiment la charge. Mais ce qui est important, c'est ici, il faut que ça soit, le sens soit une charge. Donc ici, pour ma part, je n'utilise pas ce procédé-là. Je vais enlever ça et je mets tout simplement CH. Donc je mets CH, qui est l'abréviation CH. Voilà, qui est l'abréviation de charge. Donc je mets CH ici, en bas maintenant, au niveau de l'intitulé. Alors je mets charge. Maintenant je vais taper charge, voilà, un majuscule pour bien le mettre en évidence. Maintenant ici, au niveau de budget général, puisque vous avez la possibilité de faire plusieurs types de budget. Quand vous déployez ce chevron là, vous avez un budget général. Bon, par défaut, il y avait un plan dans la machine qui n'a pas été repris. Donc, ce plan là, c'était lié vraiment au fait que dans le logiciel, il y a toujours un fichier d'examen qui est installé dans le logiciel
pour que l'utilisateur puisse s'accaparer des fonctionnalités de ce logiciel. Alors, c'est pour ça que vous voyez, quand vous déployez ce chevron, vous voyez le plan 1, mais en fait, donc ici, vous mettez charge, comme j'ai dit tantôt. Une fois que vous avez mis, vous avez écrit, que vous avez défini le sens, alors maintenant, vous cliquez ici sur l'onglet qui a la dotation. Alors, vous cliquez sur dotation. Vous voyez cette fenêtre apparaît. Nous voulons par exemple, je prends un exemple, nous voulons faire une dotation par exemple de 50 millions. Hein? Nous voulons faire des achats de 50 millions pour des charges d'exploitation. Et nous avons l'intention de ne pas dépasser 50 millions pendant tout l'exercice. Alors ici au niveau de la colonne montant, vous écrivez 50 millions, donc 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et vous validez par la touche Entrée. Une fois que vous validez par la touche Entrée, automatiquement la machine a réparti les 50 millions sur les 12 mois de l'exercice. Alors vous voyez, de janvier 2019, voilà, je peux le mettre en évidence jusqu'à décembre 2019. Alors, voilà le montant de la période qui a été prévu par le budget. Alors, une fois que cela est fait maintenant, vous devez rattacher certains comptes. Alors, donc vous cliquez ici sur la rubrique compte. Alors, le premier compte de charge qui est connu de tout le monde, c'est le compte 601, hein, achat de marchandises. Donc, vous cliquez ici en bas, vous voyez, ici en bas, vous mettez 601, et vous complétez par 40 puisqu'on avait défini notre longueur de compte à 7. Ou alors, si vous ne l'avez pas tapé, vous pouvez, à partir de ce chevron-là, si vous avez déjà créé votre plan comptable, vous pouvez cliquer sur le chevron. Voilà, supposons j'enlève d'abord le 601, vous pouvez cliquer directement ici, hein, auquel cas, tous les comptes qui sont dans la machine s'affichent devant vous, et d'un balayage, vous pouvez aller choisir le compte de charge approprié. Donc, alors je mets, voilà, ce compte il est là, 601. Et après quoi, vous cliquez ici, vous validez par OK. Ceux qui ont les versions qui n'ont pas cette commande OK, ils peuvent tout simplement refermer la boîte ici et les paramètres seront validés. Pour ma part, je clique sur OK. Alors voilà notre premier poste budgétaire qui est là, qui est un poste de charge où on a rattaché le compte 601. Donc dans ce poste de charge. Bon, à la fin du cours, je vous donnerai une liste de charges d'exploitation. Bon, bien que je ne vais pas en arriver là, mais pour aider mes chers étudiants, mes chers amis, je vais leur donner une liste de comptes de charges, puisqu'ils peuvent inclure ça dans le plan comptable, mais ça, c'est des charges qui sont d'actualité lorsqu'on est sur le terrain. Voilà. Nous avons créé le premier poste de charge. Actuellement, maintenant, nous allons créer un autre poste, qui est un poste de produit. Alors, dans la zone numéro, je tape les initiales de ce compte, donc je mets PR pour symboliser produit. Et ici maintenant, je tape en toutes lettres produit. Voilà. Produit d'exploitation, je peux me dire produit d'exploitation. Voilà. Produit d'exploitation. Et maintenant ici au niveau du budget, on laisse ça à général, bien que ici maintenant au niveau du sens, alors vous déployez, vous cliquez ici, ce n'est plus une charge, un produit n'est pas une charge, donc vous déployez le chevron là et vous sélectionnez bien produit. Donc vous sélectionnez bien produit, c'est très important, ne pas oublier. Donc une fois que cela est fait, maintenant vous cliquez au niveau des dotations maintenant. Alors disons nous voulons pour les produits atteindre peut-être un chiffre d'affaires de vente de peut-être disons de 100 millions par exemple. Je mets 100 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors après tout, dès que vous avez écrit la dotation, vous validez par la touche Entrée.
Une fois que vous allez valider par la touche Entrée, vous voyez que le logiciel est réparti sur les 12 mois de l'année. Alors, disons pour chaque période, c'est-à-dire pour chaque mois, alors il est prévu d'atteindre ce montant, dont autour de 8 333 333,1 tiers. Voilà. Et après tout, c'est pas fini. Donc vous devez rattacher le compte des comptes à ce poste budgétaire. Vous n'allez pas laisser comme ça. Donc vous cliquez ici au niveau de l'onglet compte. Alors nous devons rattacher des comptes de produits. Alors le premier compte qui est connu par tous ceux qui sont en filière comptable, c'est le compte de vente de marchandises. Donc soit vous déployez votre chevron comme ça et vous balayez. Je ne veux pas ce procédé-là, je vais enlever et je vais taper le compte 701. Donc je mets 701, 1, 2, 3, 4. Voilà, le compte 701 et je complète par 4 zéros parce qu'on avait défini la longueur des comptes à 4 chiffres. Et après maintenant, je vais valider. Une fois que vous tapez le compte de produit, vous le validez par entrée. Alors quand vous validez par entrée, vous voyez qu'il quitte de là pour venir ici à l'intérieur. Il s'agit bien de vendre de marchandises. Et après tout maintenant, vous validez maintenant par la commande OK. Alors, vous voyez que nous avons créé 2 postes budgétaires, autant pour moi. Un poste pour les charges, un poste pour des produits. Dans les charges, nous avons rattaché le compte 601 aux charges et dans les produits, nous avons rattaché le compte 701 à ce poste-là. Mais vous pouvez rattacher pratiquement tous les comptes concernés par chaque rubrique, enfin, ou bien par chaque poste. Donc, essayez de faire un inventaire des charges que vous utilisez très régulièrement dans votre gestion. Et après, je vais pousser un peu l'analyse un peu plus loin. Nous allons créer le poste budgétaire, un poste budgétaire de charge de personnel, donc pour les charges de personnel. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur nouveau. Ici maintenant, vous mettez par exemple, vous pouvez mettre ici 25 46 ou alors un numéro de votre choix. Alors vous mettez en bas au niveau de l'intitulé charge de personnel. Charge de personnel. Charge de personnel. Oh. Donc je corrige le R là. Charge, voilà. Charge de personnel. Une fois que vous avez créé une charge de personnel, il s'agit bien d'une charge. Alors, vous cliquez sur dotation. On met la dotation par exemple, mettons pour l'exemple 50 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après tout, vous le validez par la touche entrée. Alors la répartition est automatique. Ici, après que la machine est répartie sur les 12 mois de l'exercice, vous cliquez au niveau de l'onglet compte pour rattacher à ce poste des comptes. Donc, alors le premier compte qu'on peut rattacher, c'est le compte de même nature. Il s'agit du compte 6411. Alors on complète par 1, 2, 3, 0, qui est un compte de personnel dont c'est salaire et appointement et même commission. Donc, et puis vous le validez par la touche entrée. Alors ce compte est là, donc salaire et appointement. Alors vous pouvez rattacher. Après avoir rattaché salaire et appointement, vous pouvez rattacher également le compte de congé payé par exemple. Par exemple, le compte de congé payé dans la nomenclature du plan comptable 6 poids sur le compte 64 412, ouais. C'est le compte 64 412. Donc ici en bas, vous cliquez ici, vous tapez
64 412, 64 pardon, 120 pardon, autant pour moi. Pas 412 mais 64 120 120 et vous complétez par vous complétez à 7 chiffres. Donc ce 64 12 donc et 3 chiffres. Alors vous validez par la touche entrée. Ce compte, c'est un compte qui récapitule les congés, enfin, qui prend en compte tous les congés payés de l'entreprise. Donc, je vous validez par la touche entrée, vous validez par là. Malheureusement, le compte n'est pas encore créé, mais je laisse ce message de côté. Je vais dire non, donc j'enlève ça et je viens ici au niveau de l'onglet structure, au niveau de plan comptable et je clique sur nouveau. On va créer le compte. Donc, on va mettre le compte 64 12 1 2 et 3 0. Alors on met congé payé par exemple, on met congé payé, voilà, on met congé payé et puis je vais valider ce compte et quitter. Alors le compte est créé maintenant, alors je peux fermer la boîte de création de plan comptable et je reviens maintenant ici pour le rattacher maintenant au poste budgétaire qu'on vient de créer. Donc je mets 64 12 1 2 et 3 et cette fois-ci la machine le logiciel va l'accepter puisque il existe dans le plan comptable. Donc je valide par la touche entrée. Alors le compte il est là, c'est le compte 64 12 qui est pris en compte et qui fait partie du poste budgétaire charge de personnel. Vous pouvez encore trouver d'autres charges de personnel, par exemple les primes et gratifications. Vous pouvez rattacher également les indemnités et avantages divers. Vous pouvez, bon, je vais essayer de le faire, mais je ne vais pas arriver à ce niveau. Donc déjà, je sais que le compte prime et gratification n'est pas créé dans ce nouveau fichier comptable. Donc la prime et gratification c'est le 64 13. Donc je vais d'abord le créer au niveau de l'onglet structure. Alors je viens au niveau plan comptable, je clique à nouveau, je mets 64 13 et je complète par 3 0. C'est 64 13, c'est prime et gratification. Donc je viens ici au niveau de l'intitulé, je mets prime et gratification, pardon, gratification, prime et gratification, voilà. Et puis je vais valider ce compte et quitter. Une fois que j'ai validé ce compte et quitté, je peux fermer la boîte de création des comptes et je viens maintenant en bas, je mets 104 13, hein, je complète par 3 0. Alors je valide par la touche entrée. Alors et ce compte est rattaché au poste charge de personnel. Alors vous pouvez faire la même chose avec les indemnités et avantages divers. Je peux vous dire le compte, c'est le compte 64 14. Donc je ne vais pas le rattacher parce que je suis dans un cadre pédagogique, je ne vais pas me mettre à rattacher tous les comptes. Donc je ne vais même pas en arriver là. Donc j'ai fait ça pour vous montrer qu'il est possible de créer des postes budgétaires, de créer des postes budgétaires, mais qui soient conformes à la nomenclature du plan comptable et qui puissent être rattachés vraiment au poste de charge ou bien au poste de produit qu'on a défini. Voilà. Une fois que vous avez créé tout ça, vous validez par entrée. Pardon, vous validez par la commande OK. Ceux qui n'ont pas cette commande OK, ils peuvent refermer la boîte, auquel cas les paramètres seront valides. Donc, pour ma part, je valide par la commande OK. Alors, nous avons créé 3 postes budgétaires. Je dis bien postes budgétaires, ce n'est pas des comptes, c'est des postes budgétaires. Et dans chaque poste budgétaire, on a rattaché des comptes à chaque poste budgétaire. Donc, on a créé d'abord un compte de charge,
on a créé un compte de produit. Enfin, quand je dis charge, il s'agit des charges d'exploitation parce que on a également des charges qui ne sont pas liées à l'exploitation, qui revêtent un caractère exceptionnel. Là, on peut également budgétiser ces charges de charges. Mais dans un cadre pédagogique comme celui-ci, pour montrer comment la procédure de création se passe, je me suis limité à tous ces 3 postes budgétaires. Donc, comme je disais tantôt, on a créé un compte de charge, on a créé un compte de produit d'exploitation. Et pour vous montrer que dans un compte de charge, on a créé un compte de charge de personnel. Bien que le compte de charge de personnel soit une charge qui devait être rattachée directement au poste budgétaire charge, mais nous l'avons scindé. Pour ne pas tout mélanger, nous l'avons scindé pour vous montrer qu'il est possible de scinder. Ça ne gêne pas, ça ne pose en rien de problème dans la gestion. D'ailleurs, il est clair, surtout des postes ou bien des postes comme des postes budgétaires comme des charges de personnel, de bien les gérer parce que c'est des postes extrêmement sensibles, c'est des comptes très sensibles, donc ne pas trop essayer de faire un melting pot. Donc, alors, et une fois que vous avez créé ce poste-là, on avait créé les postes budgétaires, bon, vous pouvez refermer cette boîte-là. Donc, je ferme pour ma part cette boîte. Maintenant, nous voulons voir, une fois qu'on a créé des postes budgétaires, on a rattaché des comptes à ce poste, à chaque poste budgétaire. Alors, il arrive à un moment donné qu'on voit un état budgétaire. Alors, vous venez ici au niveau de l'onglet État. Bon, vous venez ici, vous cliquez sur État et vous venez ici maintenant en bas, tout en bas, au niveau de État budgétaire. Alors, vous cliquez une fois. Alors, cette fenêtre s'ouvre. Alors, nous voulons avoir un aperçu, par exemple, pour des charges. D'ailleurs, vous allez retrouver tous ces postes ici. Bon, au niveau de numéro de budget, donc vous cliquez ici. Alors, je peux sélectionner, par exemple, pour les charges de personnel seulement. Alors, je prends charge de personnel. Alors, donc, ça va de charge de personnel. Et je veux tout simplement regarder, par exemple, le 6446. Donc, je veux tout simplement regarder les charges de personnel. Je peux revenir ici, prendre uniquement ça. Donc, auquel cas, l'État ne va concerner que le poste charge de personnel. Alors, c'est pour quelle période? Ça va du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Alors, ici, nous voulons que ça soit un aperçu des prévisions faibles. Bien sûr, on pourrait avoir des prévisions fortes, mais limitons-nous ici aux prévisions faibles. Et avant de faire ça, maintenant, vous venez ici, vous cliquez, une fois que vous avez fait cela, vous cliquez maintenant ici, sur OK. Alors, ici maintenant, si vous n'avez pas configuré l'impression PDF, très souvent ici, ce n'est pas encore configuré l'impression PDF, par ce chevron-là, vous allez déplier ce chevron et choisir l'imprimante PDF. Vous ne pouvez faire qu'en PDF. Et si vous choisissez d'autres imprimantes, ça ne marche pas. Alors, vous devez choisir l'imprimante PDF Sage. Voilà, donc PDF Sage. Alors, c'est cette imprimante qui est valide. Une fois que vous choisissez l'imprimante PDF, alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir un aperçu avant impression. Donc, s'il y a des coches ici, vous devez arrêter tous ces coches-là. Donc, vous devez désactiver tous ces coches-là et ne cocher que ici. Voilà, ça, aperçu avant impression. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons que le logiciel nous présente l'aperçu avant impression du poste charge de personnel. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur OK. Alors, vous voyez l'aperçu qui est là. Pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore passé à lancement des écritures, donc on a fait des prévisions, mais dans la réalisation, il n'y a encore rien qui a été constaté. Donc, ce qui fait que voilà, nos prévisions sont là, hein, les prévisions budgétaires sont là. Donc, ouais, elles sont là. On avait prévu 50 millions, alors on n'a rien réalisé et on se retrouve maintenant avec un écart de moins de 50 millions. C'est tout à fait normal puisque nous ne sommes pas encore passés à lancement des écritures. Alors pour avoir ici au niveau
de la colonne réalisation des informations à propos. Voilà. Après tout, vous pouvez refermer ici. Donc vous refermez l'aperçu ici et pour retourner à l'écran du logiciel. Bon, mes chers amis, j'avais prévu ce cours sur la création des postes budgétaires. Je tiens en passant à remercier tous ceux qui me suivent de loin, tous ceux qui me donnent l'envie de continuer. Je parle notamment de mes amis qui sont en Italie, aux États-Unis, en France. Donc je tiens à les remercier de fond de cœur. Pour tous ceux dont je n'ai pas pu citer les noms ici, je voudrais que tous puissent ici exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.